Le guide des Amsar Chérif Ousmane Madan Aïdara a organisé une cérémonie de remise des dons des céréales hier mardi 8 janvier 2019. Le fleuve Falémé est aujourd'hui en danger à cause de l'orpaillage par drague. L'attaquant égyptien Mohamed Salah est de nouveau le meilleur joueur africain. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le guide des Amsar Chérif Ousmane Madan Aïdara a organisé une cérémonie de remise des dons des céréales hier mardi 8 janvier à travers la journée de solidarité et de générosité pour les personnes en situation de menus avec un coût de 40 millions de francs CFA. Reportage Amadou Niamele, Mounir Djiré. Plusieurs personnalités et leaders religieux se sont réunis hier à Bankoni Djaguinebougou dans le cadre de la célébration de la journée de solidarité et de générosité à l'initiative des Ansar. La cérémonie a débuté par la lecture du Saint-Coran. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العظيم. 100 tonnes de riz a été distribué à l'occasion de cette journée selon le porte-parole de la Fédération internationale des Ansardines. Nous aimerions saluer ici l'heureux initiateur de cette journée de solidarité et de générosité. Nous l'avons nommé Assid Chérif Ousmane Madan Aïdara. En effet, en offrant en cette période cruciale ces 1000 sacs de riz, soit 100 tonnes de céréales, pour 40 millions de francs CFA, vous contribuez à soulager les milliers de personnes défavorisées, particulièrement les femmes et les enfants qui en bénéficieront gratuitement. Nous tenons à cet effet à vous exprimer notre profonde gratitude pour ce geste très apprécié en faveur du bien-être de notre population. Mesdames et messieurs, les épreuves que connaît le Mali depuis quelques années touchent profondément toute la population malienne. Nous ne pouvons donc pas rester indifférents. C'est pourquoi cette grande icône de notre pays s'est engagé à mener des actions concrètes pour nous aider à sortir le plus tôt possible de la crise et de relever avec succès les défis différents. Il a par ailleurs cité quelques œuvres humanitaires du guide des Ansardines, Chérif Ousmane Madan Aïdara. Les œuvres humanitaires et les actions citoyennes de notre cher guide sont innombrables. Nous avons noté quelques-unes ci-après. 1. La réalisation et la mise en service de plusieurs centres de santé à Bamako, Mbessoba, Koutiala et Nyoleni, avec une capacité d'accueil de plus de 1000 patients par mois. Plusieurs autres centres de santé sont en cours de réalisation dans différentes régions du Mali. À travers ces installations, Seyd Chérif Ousmane Madan Aïdara finance la prise en charge de centaines de personnes malades par an. 2. L'organisation en 2012 d'un plaidoyer pour le soutien à l'armée malienne avec une contribution de 10 millions de francs CFA et d'une caravane humanitaire d'une valeur de 118 millions de francs CFA à l'endroit des réfugiés maliens dans le pays voisin. 3. La réalisation de plusieurs forages pour les populations vivant dans les zones d'accès difficile à l'eau potable. 4.
La mobilisation d'une centaine de millions chaque année pour organiser gratuitement le pèlerinage de fidèles musulmans. 5. Enfin, le parrainage à l'échelle nationale du pays du mois de solidarité de 2017, à travers lesquels des milliers d'orphelins et autres personnes en situation de précarité ont bénéficié des centaines de millions de francs CFA. Il faut noter que Chérif Ousmane Madani Haïdara était représenté par son fils Aliou Badra Haïdara. Le fleuve Falémé est aujourd'hui en danger à cause de l'orpaillage par drague est devenu une pratique dangereuse pour les cours d'eau et les populations riveraines. La ministre des Mines et du Pétrole a constaté les dégâts au cours d'une visite à Kéniéba. Bakari Moussa Ari Maïga. Orpaillage par dragage, le fleuve Falémé en péril. Le ministre des Mines et du Pétrole, Madame Lalenta Hawa Bababa, est allé faire le constat avant de prendre des mesures pour stopper cette pratique dangereuse pour les cours d'eau et les populations riveraines. Accompagnée d'une forte délégation, la ministre des Mines et du Pétrole s'est rendue samedi dernier dans le cercle de Kéniéba pour constater sur place les impacts de l'exploitation aurifère pour dragage du fleuve Falémé et chercher des solutions. La délégation s'est rendue au fleuve situé à une quarantaine de kilomètres de la ville de Kéniéba. Là, Madame la ministre a pu constater les énormes dégâts causés par le dragage du fleuve. Soulignons que les exploitations ont déserté le site peu avant l'arrivée de la délégation ministérielle. Les témoignages recueillis sur le site font état de plus de 1000 dragues sur le fleuve avec utilisation à la grande échelle du mercure et même du cyanure. Autre réalité, ceux qui s'adonnent à cette pratique meurtrière et illicite sont presque tous des étrangers, notamment des Burkinabés, des Guinéens, etc. À cela s'ajoutent des Chinois qui utilisent les gros moyens. Rappelons que l'orpaillage par dragage est un système mécanisé soumis aux conditions auxquelles le code minier assujettit la petite mine, à savoir l'obtention préalable d'une autorisation ou d'un permis délivré par le département en charge des mines. Pourtant, sur le terrain, rares sont ceux qui sont en possession d'une telle autorisation. Faisant le bilan de sa visite, la ministre des Mines et du Pétrole a pointé du doigt les dangers du dragage de nos cours d'eau. Le fleuve Falémé représente la frontière naturelle entre le Mali et le Sénégal. Donc, l'on a l'obligation d'en prendre soin et de l'entretenir, a-t-elle déclaré. Par ailleurs, compte tenu de l'importance que les plus hautes autorités accordent au secteur minier, elle a jugé impératif de mieux l'organiser. Les exploitants ayant des autorisations de l'administration minière ne dépassent pas 9 et sur ce nombre, une seule autorisation est valide sur le fleuve Falémé, a précisé Madame Lalenta Hawa Bababa, avant de faire savoir que la pollution de ce fleuve représente un gros risque à la fois géopolitique mais aussi un manque à gagner pour la population environnante. Au nombre de conséquences de cette exploitation désastreuse du fleuve et sur l'être humain, elle a cité la population de l'eau par le mercure qui la rend impropre à la consommation. Cette eau est consommée par le poison qui, à son retour, est consommé par l'être humain. Le mercure va s'installer dans l'être humain et à la longue, il peut provoquer des maladies dangereuses, surtout des problèmes des nerfs qui sont des maladies incurables. Par ailleurs, 50 à 70% de l'extraction de l'or s'est fait par l'amalgation au mercure, a expliqué Madame la ministre. La première couche impactée selon elle est la communauté locale. Cela fait 3 ans aujourd'hui, 9 janvier 2019, que la missionnaise suisse Béatrice Stokely a été enlevée au Mali. Son enlèvement a été revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI. Écoutons. Au Mali, cela fait 3 ans ce mardi que la missionnaire suisse Béatrice Stokely a disparu. Elle a été enlevée à Tombouctou dans le nord du pays, un rapt revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et depuis, il n'y a quasiment eu aucune nouvelle d'elle. Béatrice Stokely est une passionnée du Mali. Elle est arrivée à Tombouctou une première fois en 2001. Elle s'était installée dans un quartier populaire de la ville du Nord. En 2004, la missionnaire suisse crée une librairie chrétienne adressée aux habitants de son quartier. Lorsque la ville tombe aux mains des djihadistes en 2012, elle décide de rester malgré l'inquiétude de sa famille. Béatrice Stokely est enlevée une première fois par des djihadistes qui la relâchent au bout de quelques jours. Grâce à l'intervention du Burkina, libérée, la missionnaire s'installe un temps au Sénégal avant de revenir à Tombouctou en 2013. En janvier 2016, AQMI l'enlève de nouveau dans une vidéo diffusée il y a 2 ans. La missionnaire apparaît affaiblie, amaigri, mais affirme être en bonne santé. Pas de nouvelles depuis cet enregistrement. Dans une vidéo récente de propagande, AQMI indique qu'il ne diffusera plus de preuves de vie publique de ces 5 otages au Sahel. Dans cette vidéo, le groupe djihadiste conseille aux familles de trouver d'autres canaux que la France pour mener ces négociations. La grève du central syndical UNTM a commencé ce matin, une grève très suivie par les transporteurs qui ont bloqué plusieurs accès principaux de la capitale. Nous avons décidé de faire un tour de la ville
Amadou Niamele Laï Mamadou Traoré. Après l'échec des négociations avec le gouvernement, l'Union nationale des travailleurs du Mali a entamé ce matin une grève de 72 heures sur toute l'étendue du territoire. Cette grève était très suivie dans le secteur du transport, complètement paralysé à Bamako. Les chauffeurs se plaignent par le comportement de certains policiers dans la circulation. Nous sommes très fatigués par le comportement des policiers. Ils nous incitent n'importe comment. On en a marre de nos policiers. Ils nous arrêtent même au feu tricolore. Si l'État pouvait faire quelque chose, ça nous fera plaisir. Les sous-traitants, les taxis, les bennes, même les bouchers, nous sommes tous en grève. Selon nos constats, plusieurs carrefours étaient bloqués par les jeunes apprentis chauffeurs en guise de soutien à l'UNTM. Parmi les manifestants, plusieurs d'entre eux ont été arrêtés par la police. À noter que si rien n'est fait par le gouvernement, notre pays restera paralysé jusqu'au week-end. Un grand danger pour notre économie. À présent, suivons l'actualité internationale. La situation humanitaire se détériore dans l'est de la République centrafricaine, de plus en plus à Bakouma dans l'est de la RCA. Cette localité minière occupée depuis plusieurs jours par des rebelles du FPRC et de l'UPC s'est complètement vidée de ses habitants. Les autorités locales appellent Bangui à l'aide. C'est depuis le 31 décembre dernier que la ville minière de Bakouma est passée sous le contrôle des hommes du FPRC, de Nouradine Adam et de l'UPC du chef de guerre nigérien Ali Darassa. Plus d'une dizaine de personnes ont été tuées pendant la prise de la ville, alors que des milliers d'autres ont fui en brousse et vers Bangassou à 130 km de là. Des hommes armés, hostiles à toute négociation avec les autorités, assurent avoir investi Bakouma pour combattre des hommes de l'armée de résistance du Seigneur, LRA, une rébellion ougandaise quasi-opérationnelle depuis plusieurs mois dans cette zone. L'affirmation a été rejetée en bloc par plusieurs sources locales contactées par VOA Afrique. Sur le terrain, la situation humanitaire est catastrophique dans cette ville riche en uranium, car de nombreuses personnes, parmi lesquelles des enfants, continuent de fuir en brousse pour tenter de gagner Bangassou à pied. La préfète de Mboumou, Pierrette Banguéré, appelle à l'aide. À Bangui, l'organisation de la société civile SCRCA monte au créneau et engage le gouvernement à prendre ses responsabilités. Comme l'a expliqué à VOA Afrique Solange Touabena, sa coordonnatrice. Le gouvernement n'a pas encore officiellement réagi à cette agression alors qu'il est sur la droite ligne d'un dialogue avec les groupes armés sous la bannière de l'Union africaine. Des FACA et des casques bleus de la MINUSCA sont positionnés à 11 km de Bakouma pour empêcher toute agression de ces hommes lourdement armés vers Bangassou. Les élections en République démocratique du Congo. Fayoulou met en garde la commission électorale. Le candidat d'opposition Martin Fayoulou a prévenu mardi que les Congolais connaissaient le véritable vainqueur de l'élection présidentielle et il a mis en garde la commission électorale contre toute tentative de travestir la vérité des urnes en République démocratique du Congo. Le peuple congolais connaît déjà les résultats rendus publics par affichage devant les bureaux de dépouillement et le véritable vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 a affirmé M. Fayoulou lors d'une de ses premières déclarations à la presse depuis le scrutin du 30 décembre. M. Fayoulou et 5 autres candidats mineurs ont mis en garde la commission électorale contre toute tentative de travestir la vérité des urnes. Ils ont appelé la commission électorale à publier dans un bref délai les résultats provisoires de l'élection présidentielle. La commission électorale a reporté dimanche samedi la proclamation de l'élection présidentielle du 30 décembre, affirmant n'avoir traité que 53% des résultats. M. Fayoulou a affirmé que la CENI, après avoir mis connaissance des vrais résultats, s'est abstenue délibérément de les rendre publics en violation de son propre calendrier pour des raisons inavouées. Cette attitude, selon lui, suscite des suspicions légitimes diverses qui alimentent la tension politique. Les résultats électoraux ne se négocient point et en aucun cas, ni le peuple congolais ni nous-mêmes n'accepterons de tels résultats, a déclaré M. Fayoulou. Mardi, le parti historique de l'opposition UDPS a déclaré que son candidat Félix Tshisekedi était pressenti gagnant de la présidentielle et que ce dernier et le président Joseph Kabila avaient intérêt à se rencontrer pour préparer la passation pacifique et civilisée du pouvoir. La présidentielle doit désigner le successeur de M. Kabila au pouvoir depuis 2001 et qui ne pouvait pas se représenter. Parmi les 3 poids lourds de l'élection figurent l'opposition M. Martin Fayoulou et Tshisekedi et pour le pouvoir l'ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari.
Au Nigeria, 84 millions d'inscrits pour les élections générales de février. Plus de 84 millions de personnes se sont inscrites pour les élections générales au Nigeria en février, en hausse de près de 20% sur le scrutin précédent il y a 4 ans, a déclaré le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Les électeurs de la nation la plus peuplée d'Afrique se rendront aux urnes le 16 février pour élire un nouveau président et un nouveau parlement. Les scrutins des gouverneurs et des assemblées des États suivront 2 semaines plus tard. Le président de la CENI, Mahmoud Yakubu, a déclaré lundi 7 janvier aux dirigeants des partis politiques à Abuja que le registre final pour les élections législatives de 2019 est de 84 4084 électeurs. Il s'agit d'une augmentation de 18% par rapport à la dernière élection de 2015 où 68 833 476 électeurs étaient inscrits. 73 candidats de 91 partis politiques se représentent à la présidentielle, dont le chef de l'État sortant, Muhammadu Buhari, qui espère obtenir un second mandat de 4 ans contre son principal rival, l'ex-vice-président Atiku Abubakar. Au Parlement, 109 sièges sont à pourvoir au Sénat et 360 à la Chambre des représentants. Des élections au poste de gouverneur doivent avoir lieu dans 29 des 36 États et dans la capitale fédérale Abuja. M. Yakubu a indiqué qu'un certain nombre de mesures avaient été prises pour lutter contre l'achat des voix largement répandu lors des récentes élections au poste de gouverneur d'État. Les urnes ont été déplacées plus près des illusoires. L'utilisation des téléphones portables et des appareils photo a été interdite. Mais il a prévenu qu'il y avait eu des tentatives d'achat de cartes d'électeurs permanentes qui contiennent des données biométriques et servent à identifier les votants le jour du scrutin. Lors de l'élection du gouverneur de l'État d'Ekiti, dans le sud-ouest du pays en 2018, les 2 principaux partis ont été accusés d'offrir aux électeurs de 3 000 à 5 000 naira, l'équivalent de 7 à 12 euros pour leur carte d'électeur. En sport, l'attaquant égyptien Mohamed Salah est de nouveau le meilleur joueur africain. Il a remporté pour la 2e fois le prix du Ballon d'Or africain. Mohamed Salah a dédié son prix à son pays, l'Égypte. Bakari Moussa Ari Maïga. Un nouveau ballon d'or africain pour Mohamed Salah. Mohamed Salah a été élu ballon d'or africain pour la 2e année consécutive en devançant le Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang en 2018. L'Égyptien a notamment porté Liverpool jusqu'en finale de la Ligue des Champions. L'attaquant égyptien Mohamed Salah de Liverpool a remporté mardi pour la 2e année consécutive le prix du meilleur joueur africain de l'année, décerné par la Confédération africaine de football CAF à Dakar. Mohamed Salah, qui faisait figure de favori, a devancé son coéquipier sénégalais Sadio Mané et un autre buteur du championnat anglais, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant du FC Arsenal, lors de cette remise des prix dans la capitale sénégalaise. Il devient ainsi le 4e joueur à remporter ce trophée 2 fois d'affilée, après le Sénégalais El Hadji Diouf 2001-2002, le Camerounais Samuel Eto'o 2003-2004 et l'Ivoirien Yaya Touré 2011-2012. Diouf et Eto'o assistaient à la cérémonie. Je dédie ces prix à mon pays, l'Égypte, a brièvement réagi le lauréat devant le président de la CAF, Ahmad Ahmad, et le président libérien George Weah, lui-même ancien footballeur de légende et unique africain jusqu'à ce jour à avoir remporté le Ballon d'Or européen. Le prix de la meilleure joueuse de l'année est revenu à la Sud-Africaine Christina Tembi Gatchana, meilleure buteuse de la CAN féminine 2018 au Ghana et également distinguée pour le plus beau but marqué cette saison sur le continent africain. Le sélectionneur français du Maroc, Hervé Renard, a été désigné pour la 3e fois entraîneur de l'année pour une équipe masculine. Le titre de meilleur entraîneur pour une équipe féminine est revenu à Désirée Elise, sélectionneuse de l'Afrique du Sud, finaliste de la CAN 2018 et privée du titre par le Nigeria au tir au but. Le titre de meilleure équipe féminine a d'ailleurs été décerné au Nigeria, tandis que la Mauritanie a été distinguée parmi les équipes masculines. Le prix du meilleur président de la fédération a été remis par le président de la FIFA, Gianni Infantino, au Marocain Fouzi Legja. C'est toujours un plaisir d'être en Afrique, a déclaré M. Infantino, actuellement en tournée en Afrique de l'Ouest. Saluant un continent qui vit le football avec passion, avec cœur, avec émotion, le prix du meilleur jeune joueur de l'année a été attribué à l'arrière latéral marocain du Borussia Dortmund, Achraf Hakimi. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce journal-là. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Nieta TV.